everyone, je viens de me lever, il est 8h38 et là je suis en train de rechercher la motivation pour me mettre assise sur le lit. J'ai une petite tête de fatigue. Donc le matin, je m'étire de cette manière. La première chose que je vais faire, c'est me faire une queue de cheval. Petit tuto lavage de dents. Donc d'abord, il faut mettre de la mousse un petit peu partout. Ensuite, il faut nettoyer en dessous la partie plane sous la dent. Et ensuite, chose que les gens font pas forcément, c'est en fait qu'il faut nettoyer de la gencive vers l'extérieur, comme ça. Et donc il faut faire que ces mouvements-là, il faut pas revenir. Parce qu'en fait, les bactéries, il faut les décrocher de la gencive et ensuite les cracher quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que l'aspect mécanique en fait du lavage de dents est très important. Le dentifrice tout seul, c'est bien pour la laine, mais l'aspect mécanique du lavage de dents, c'est bien pour enlever les bactéries. Ah oui, aussi, il faut le faire derrière. Et aussi, il faut pas oublier de faire la langue. Il y a des bactéries sur la langue aussi. Alors, une fois que je me suis lavé les dents, que je m'en suis foutue partout sur mon pyjama, je prends une petite lingette de tissu que je lave à la machine en fait. Je mets une lotion tonique hydratante, n'importe laquelle. Bon là, j'utilise celle que j'ai en ce moment, c'est Sentifolia. J'en ai fini une hier, donc elle est toute neuve. Elles sont super bonnes. Et juste, je le passe sur tout mon visage pour me rafraîchir. Parce que la douche, je la prendrai après le sport. Donc là, juste, je me rafraîchis le visage et les dents parce que je pourrais pas commencer ma journée en ayant cette sensation là d'haleine d'après sommeil. Et du coup après la lingette je me sens fraîche aussi. Donc je mets pas de crème par contre après puisque je vais faire du sport, donc dans tous les cas je vais reprendre une douche. Là je le mets direct à laver. Et maintenant je vais boire un grand verre d'eau. Mais qui c'est qui arrive? C'est la choupinette. Alors coucou Spinette. Moi je m'attendais à te faire des câlins ce matin. Mais en fait t'étais pas encore rentrée ma bébé. Oui. Bon alors là ce matin avant de faire mon sport je prends le Diet Aid de MyProtein. En fait je l'avais commandé, je sais vraiment pas si c'est efficace ou pas donc je sais pas si je peux vous le recommander, mais en tout cas c'est vrai que ça permet de booster un petit peu au niveau de l'énergie, donc je prends ça avec un grand verre d'eau le matin. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes juste pour admirer à quel point ce haut de pyjama est trop cute? Regarde-moi ça. C'est Pampan, il est trop chou. Je l'ai acheté à Primark. Et évidemment dans la section pyjama, il y avait un bas de pyjama mais j'ai pris que le haut parce que je le trouvais trop chou. Et c'est bon, donc maintenant je suis prête à aller faire du sport.
I'm dead. Voilà, ça c'est la vue que j'ai quand je fais mon sport ou alors quand je meurs après avoir fait mon sport. Bon les gars, je vais à la douche, on se retrouve après. C'est tellement glamour cet outfit. Le charme à l'état pur. Ah, là j'ai l'air canon. Aujourd'hui je vais me faire un petit masque. Je vais peut-être même en faire 2. Mais je vais commencer par un. Bon, pendant que je fais mon masque, il y avait une question que je me posais et que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'une fit girl? Et est-ce que moi, qui n'ai pas le corps d'une fit girl, on peut considérer que j'en suis une parce que je fais du sport? C'est ça la question. Parce que moi, quand j'imagine une fit girl, ben, j'imagine une femme, donc au-delà du fait qu'elle fait du sport, j'imagine une femme qui reflète l'aspect sportif par en fait un corps musclé et galbé qui fait qu'on la catégorise comme une fit girl. Et moi, étant donné que je n'ai pas le corps d'une fit girl, est-ce que je fais partie de cette définition? Est-ce que je suis une fit girl? Parce que en même temps, une fit girl, c'est une fille qui fait du sport, tout simplement. Ou alors, est-ce que c'est une fille qui a le corps d'une sportive? C'est ça la question. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que techniquement, je me considère à moitié comme une fit girl, parce que la première moitié, je fais du sport tous les jours. Donc normalement je fais partie de la définition, mais à la fois j'ai pas le corps ultra sexy et galbé d'une fit girl. Donc je correspond pas totalement à cette définition. Maintenant que je peux postuler pour aller sur Mars, je vais me choisir une tenue. Je vais me choisir une tenue. Et il y a une appli là qui s'appelle My Closet, où en gros tu prends en photo tous tes habits et ensuite au hasard ou bien par rapport aux couleurs, je sais pas trop quel est l'algorithme, il te propose des outfits que tu choisis. Donc je vais faire confiance à l'appli aujourd'hui, ça va être rigolo. Voilà, donc l'appli elle s'appelle Smart Closet. J'ai pas encore appris à filmer directement sur le téléphone. Je téléchargerai une appli qui fait ça, mais pour l'instant je sais toujours pas comment on fait. Donc là je suis sur l'accueil. C'est pas sponsorisé entre parenthèses, hein. Si jamais je suis sponsorisée un jour, je serais tellement fière de le dire, mais là... Là non. Donc là c'est tous les habits que je possède et que j'ai enregistrés dessus. Donc je dois aller sur Lookbook. Ça c'est toutes les tenues que j'ai déjà enregistrées, que j'ai encore pas mises mais que j'aimais bien, je trouvais ça cute. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire plus random. Et donc là en fait tout ce que j'ai à faire c'est choisir les catégories que je veux. Donc je fais plus. Ensuite catégorie 1 je veux mettre un haut. Et comme il fait chaud je vais mettre un haut à manches courtes. Catégorie 2, je vais mettre une jupe, tiens. Donc je vais aller dans jupe, voilà. Et étant donné que je vais rester en pantoufles toute la journée, ça sert à rien que je choisisse une paire de chaussures. Ça peut être vachement plus complet si on choisit la paire de chaussures, les bijoux, l'écharpe, la veste ou quoi. Et là, automatiquement, ils vont me proposer des choses, donc j'ai plus qu'à choisir ceux qui me plaisent. C'est un peu flou. Un jour, vous inquiétez pas, j'apprendrai à... Oh, c'est mignon ça. Mais je veux un truc confortable aussi aujourd'hui, donc... Oh! Oh, c'est beau ça. Et puis ça doit être confortable. Je crois que je vais mettre ça. C'est trop cute. Ok, vous verrez quand je le mettrai, mais c'est vraiment mignon. Je vais mettre ça. Oh, c'est trop beau. Oh, j'aimerais tellement avoir des produits de grands designers là. Gucci, Chanel. Je sais pas pourquoi ça fait autant rêver ces trucs de grands designers, mais je trouve ça tellement stylé. Non, pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Mais genre, ça, je trouve ça stylé. Alors que je sais même pas si je serais capable de le porter, mais je trouve ça stylé. Ça oui, je serais totalement capable de porter ce genre de tenue. C'est trop beau, j'adore. Je suis plus une fan de doré que d'argenté. Mais sinon, tout ce qui est un petit peu extravagant avec de la simplicité en haut, j'aime bien. Oh là là, un jour, quand j'aurai de l'argent, je vous jure que je vous ferai des
des vidéos avec des achats de grands designers parce que ça me fait tellement rêver que je veux en avoir un jour, quoi. Ça fait partie de mes petits rêves de matérialiste. Ça y est, j'ai tout enlevé, donc je me suis fait un masque détox. Entre parenthèses, ce que j'utilise pour me mettre le masque, c'est juste un pinceau de chez Hello Body que j'avais eu quand j'avais fait une commande du masque rose là. Et pour m'essuyer le visage, j'utilise cette serviette là en microfibre que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert. Erase Your Face. Franchement, je l'utilise tous les jours, c'est très bien. Normalement, ça peut s'utiliser en le mouillant et ça démaquille. Je l'ai encore jamais utilisé de cette manière. Par contre, quand je me démaquille avec un gel moussant ou une huile moussante, à la fin, quand j'ai tout rincé et qu'il reste un peu de noir, le fait de s'essuyer avec ça, ça enlève tout et on est bon. Donc maintenant, après le masque détox, je veux me faire un masque hydratant. Il est au chocolat. C'est celui-là, là, cette marque-là, je l'ai reçu dans une box, dans la Beautiful Box. Il est au chocolat et ça sent tellement bon. On est tellement canon là-dedans. Alors pendant que j'ai ce masque, je vais me coiffer les cheveux. Et je les ai pas lavés parce que j'essaye de les laver que 2 fois par semaine et pas plus. Et je me ferai donc une queue de cheval parce que c'est la seule coiffure que je suis capable de concocter. Et vous m'avez rarement vu aussi glamour, aussi bien coiffée, aussi bien maquillée. Vous m'avez jamais vu comme ça là. Ça c'est de la beauté, ça, tu vois, l'outfit, la tenue, tout. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. J'ai des cheveux qui collent au visage et qui vont être tout gras. Oh my god, vous voyez tous les cheveux qui se sont collés. Mais c'était une excellente idée de se brosser en même temps que le masque. Bravo Hyacinthe, félicitations. Quelle marque d'intelligence. Tiens les gars, je profite que vous en soyez à ce niveau de la vidéo parce que ça veut dire que vous aimez bien regarder quelqu'un au naturel. Eh bien, j'aimerais que vous me donniez que vous me conseilliez... Oula, j'arrive plus à parler. J'aimerais que vous me conseilliez des vidéos où, je sais pas, des coiffeurs ou des personnes qui sont spécialisées dans le cheveu conseillent en fait quelle brosse il faudrait acheter pour son type de cheveux. Parce que moi je sais que ma brosse préférée c'est celle-ci, des Sange Paris, et j'adore en fait parce qu'elle a des gros pics et des tout petits, mais le problème c'est que si jamais je veux avoir les cheveux ondulés, eh bien cette brosse annule tout. Elle va vraiment tout lisser en fait. Donc je sais pas si cette brosse est vraiment adaptée à moi. Et je sais pas en fait si les brosses ont un rôle ou quoi. Mais si vous avez trouvé une vidéo qui décrit en fait le rôle des brosses et quelle brosse acheter pour son type de cheveux, je suis preneuse. Ça y est, j'ai tout rincé, donc je me suis aussi rincé les cheveux parce que c'était plein de masques au chocolat. Donc ils ont l'air tout mouillés, ce qui est normal puisqu'ils sont tout mouillés. Donc ce que je vais faire après avoir fait ces 2 masques, où ma peau, je sais pas si vous pouvez voir en vrai parce que on voit bien mes cicatrices d'acné qui mettent à peu près 1 mois à partir parce que j'arrête pas de toucher ma peau. I'm guilty. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une vidéo Get Ready With Me, donc vous allez être avec moi et je vais essayer de la faire passer en IGTV aussi. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave.
Voilà la tenue. Donc, mon maquillage. J'ai assorti les boucles d'oreilles au haut que je porte. Et le... Je sais pas si vous voyez... Oh, la luminosité elle est pas ouf, mais... En gros, mon chouchou est un petit peu bleu, assorti à la jupe. Et sur le haut, il y a des rappels un petit peu bleutés. J'adore ce petit haut, c'est trop chou. Bon, du coup, voilà, ça c'est ce que l'application que je vous ai montré tout à l'heure a choisi. Enfin, c'est moi qui ai choisi quand même parmi les possibilités. Donc voilà, c'est trop chou. Il est 11h13 les gars, franchement, j'ai vraiment pris mon temps ce matin. Donc maintenant, je vais prendre mes compléments alimentaires. Donc ça, c'est ma piloule. Ça, c'est des oméga 3. Et je vais aussi prendre du magnésium. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vu qu'il est 11h20, c'est ça? Enfin, je sais pas quelle heure il est, quelle heure? 11h16. Eh bien, c'est bientôt l'heure de manger, donc vu que j'ai pas très faim, je vais pas manger ce matin. Je vais aller travailler et ensuite, je vais préparer à manger. J'ai tellement envie de me faire un café, mais la dernière fois que je me suis fait un café, j'ai eu mal au ventre. Mais j'ai tellement envie de me faire un café. Regarde comme cette plante rend trop bien. Le fait d'avoir une énorme plante derrière avec ma tenue, ça rend trop bien. Je suis assortie à ma plante. Oui. Oui, au fait, il faut que je coche l'entraînement numéro 12 de Chloé Ting que j'ai fait aujourd'hui. J'en suis presque à la moitié, il me reste encore 2 semaines d'entraînement. Et après ces 2 semaines, je sortirai une vidéo. Mais maintenant, il est l'heure de travailler. Alors en ce moment, je travaille sur l'entorse de cheville et j'en suis à réaliser le bilan diagnostic kiné avec les objectifs. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais essayer de le terminer ce matin parce que vu que je suis pas vraiment sûre de ce que je dois vraiment faire, j'ai besoin d'un retour du prof. Oui! On rentre dans le vif du sujet, c'est pas le plus facile, mais c'est du concret. Ok, donc j'ai bien avancé. Maintenant, il faut que j'aille préparer à manger parce que là, il est 11h57 et je commence vraiment à avoir faim là par contre. Cuisiner et oh là là, le plat a l'air tellement bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oh là là, oh, ça c'est un plat de rêve. Donc en fait le goût que ça va avoir, ça va un petit peu avoir le goût de la sauce soja. Il y a des poireaux dedans, des ramen, ça c'est du bœuf. Et il y a des fèves aussi. Donc ça va être un pur régal. Il y a aussi de la sauce saté en fait à l'intérieur. Donc je vais goûter ça tout de suite. Alors attends.
C'est un truc chaud. C'est bon. C'est bien salé là. Ah ouais. Ouh, c'est salé. Ouais. Ouh. Donc ouais, il y a de la sauce saté et de la sauce soja, mais j'ai pas salé et poivré en plus. J'ai pas salé poivré les pâtes. Par contre, j'ai salé poivré la viande. Et j'ai remarqué que chez Kitok, et Yanis l'a remarqué aussi, Kitok disent de saler presque tout le temps, salé poivré, salé poivré. Donc il faut vraiment faire la part des choses et saler que au moment où c'est pertinent. Et en même temps qu'on mange, on va regarder The Fresh Prince of Bel-Air parce que c'est les années 90 et que c'est rigolo. 1 hour later. Alors cet après-midi, je dois faire 2-3 trucs pour travailler. Et une fois que j'aurai fini ces 2-3 trucs, je vais me faire les ongles. Parce que j'avais envie aujourd'hui de faire un petit glow-up. Donc j'ai fait le visage, je me suis habillée, je suis toute cute. Mais mes ongles, ils sont pas du tout cute. Donc je vais me faire les ongles devant un film. Et j'ai envie de me les faire bleu clair comme ça. Ça c'est la marque de vernis à ongles que je préfère. Elle est engagée et elle est... d'une extrême qualité, c'est incroyable, j'adore ce vernis à ongles. C'est pas du semi-permanent, c'est pas du permanent, c'est un vernis à ongles normal, mais il tient super longtemps, donc je conseille vraiment cette marque à ceux qui veulent un vernis à ongles normal. Et cette marque fait aussi du semi-permanent, mais j'ai encore jamais essayé le semi-permanent de cette marque. De regarder le film, j'ai regardé Brain on Fire. Et c'était riche en émotions, je vous le conseille vraiment. Il est sur Netflix, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais sinon, regardez, ça y est, j'ai fait mes ongles. Je vais mettre des bagues, ça fera joli. Voilà, c'est ce film-là, Brain on Fire, et je vous le conseille vivement. Il est pas très long, et il est assez riche en émotions, et j'aime bien perso. En fait, c'est un petit peu la vision qu'on a de l'extérieur. On voit un petit peu comment elle évolue. Et on sait pas trop ce qu'elle a, et même les médecins savent pas trop ce qu'elle a, donc il faut qu'ils fassent un diagnostic. Et donc voilà, le film parle de cette fille qui a un problème et on sait vraiment pas ce que c'est. Il est 16h, j'ai pris quelques photos sur le balcon parce que je me trouve trop cute comme ça. Alors j'ai voulu prendre des photos, j'ai mis mes petites bagues et ma nouvelle couleur de vernis à ongles. Et je vais prendre une petite... boisson chaude, même s'il fait pas froid, j'ai envie d'une boisson chaude. Donc je pense me faire un petit cappuccino. J'ai mon petit cappuccino ici et je vais continuer à travailler parce que j'ai des choses à faire. Et vous croyez que j'allais faire quoi pendant le confinement? Vous croyez que j'allais sortir, faire des choses, faire les magasins, aller au resto, aller au cinéma? Non, non. On s'occupe comme on peut, et là en l'occurrence j'ai du boulot, donc on ne peut pas dire que je n'ai rien à faire de ma journée, c'est juste que pour vous c'est pas très réjouissant. 1 eternity later. Bon, j'ai pas travaillé toute l'après-midi, après j'ai fait du, du shopping en ligne, sauf que j'ai rien acheté, hein, j'ai juste léché les vitrines. Je suis allée voir un petit peu les affaires, les sacs de luxe, les bijoux de luxe et tout, et... je commençais à m'extasier sur les produits, puis ensuite je voyais les prix et je commençais à... Oh mon dieu! Ce sera pas pour tout de suite, mais ça fait rêver. Sinon après je suis allée sur AliExpress et j'ai eu une idée de vidéo. Et là on va passer à table. Et qu'est-ce qu'on mange cette fois? Donc cette fois on mange des escalopes de dinde roulées à la courgette et tomes du Jura. Donc ça devrait être... bon, parce que toutes les recettes Kitok sont bonnes. Je crois qu'il y en a 2 qui n'ont pas été excellentes pour l'instant, mais sinon on est toujours satisfait. Voilà, ben on va manger, je vous montrerai le plat dès qu'il sera dans l'assiette. Du coup c'est de la dinde et à l'intérieur il y a du fromage, c'est ça? C'est tout? Un petit peu de courgette. Ok, donc dinde avec à l'intérieur de la courgette et du fromage, et ça c'est de la patate? Miam. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, une petite journée avec moi, sachant que il s'est pas passé grand chose, hein, puisque je ne suis pas vraiment sortie, j'ai pas fait grand chose. Bon, j'ai été productive quand même. Je vous laisse avec moi qui me démaquille et qui vous dit bonne nuit.
Et si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo, mettez un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la tenue que je portais aujourd'hui parce que moi franchement je la trouvais vraiment trop chou. Je publierai des photos sur Instagram avec cette tenue. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Très bonne nuit, merci de l'avoir regardé. Bisous. Pour aller dormir. La majorité des produits que j'utilise, je les ai eus dans la Beautiful Box. Donc je ne les ai pas achetés tout seul, généralement je les reçois dans les box et je les trouve géniaux. Moi je vais me coucher, je vous dis bonne nuit et j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Bonne nuit.